Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce co-live exceptionnel avec Aude. Bonjour Bienvenue à à tous. toi Aude. Je te remercie de partager ce temps avec nous. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ah, Très bien, merci. Très très bien. Je suis ravie de partager ce temps avec toi. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver un petit peu quand même, mais viendez les gens, viendez. Et puis, donc petit programme du live, présentation de ce que de ta pratique, de qui tu es. Donc tu es artiste vibratoire, on va découvrir ça ce matin avec toi. Et puis une méditation à quatre mains, à deux canalisations, je ne sais pas, on va voir comment on peut l'appeler. Et voilà, avec du coup bridge. Voilà. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, on va savoir quand est-ce qu'on va pouvoir débuter. Ah, ils sont timides des fois, ça dépend. Ah, Elodie, salut, merci d'être là. Le sport est fini. Ah bah pile poil, tu vois, nickel. Elle avait peur de rater le début, donc on ah. est pile au début, nickel. Super, Merci. super. Hum, Ça va pour toi le son, Aude? Je préfère comme vérifier au début. Oui, 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 ça va, pas de souci. Peut-être un léger décalage, mais tu m'avais prévenu, donc il n'y a pas de souci. Ok, super. Oui, du coup, ouais, ça c'est. Faudra vraiment que je solutionne durablement. En fait, c'est ça que je cherchais, c'est le mot durablement. Ok, super. Bon, alors du coup, Aude, toi tu officies dans le nord de la France. C'est ça. Donc, originaire du Pas-de-Calais et Ouais. plus généralement aujourd'hui dans le Nord. Voilà. Aujourd'hui, soleil, on a de la chance. On a eu quelques jours où c'était compliqué, mais c'est Super. pas très beau. Non. Nécessaire. Bon. Nécessaire, nécessaire. Pour le nettoyage. En tout cas, c'est le message que moi j'en ai eu. Mais bon, après, on voit tous les choses comme on le souhaite. Mm, exactement. Ok. Eh bien, je t'invite à peut-être à commencer tranquillement à te présenter. Ok, alors, pour commencer, je suis Aude Anvin, artiste vibratoire. Pourquoi vibratoire? Parce que un moment dans ma présence d'artiste, j'ai constaté qu'en fait, les choses venaient de l'extérieur, venaient à moi sans vraiment avoir de raison, sans vraiment avoir de but. Enfin, si, il y en avait un, mais bien sûr. Mais moi, je ne le comprenais pas forcément toujours. Et j'ai commencé à m'intéresser au travail personnel, à l'évolution personnelle, notamment à travers la communication animale. Donc il y a eu tout un cheminement pour arriver à ce moment-là dans ma vie. Bonjour à tous. Donc on apprend à se protéger, on apprend à canaliser. Et en fait, quand j'ai commencé la communication animale, je me suis rendu compte que je recevais les émotions, les sentiments par couleur. Moi, artiste peintre, je reçois les D'accord. émotions des animaux via des couleurs. Et très rapidement, je me suis dit, mais est-ce que du coup, il n'est pas possible de proposer aux animaux de réaliser les couleurs à mettre sur leur portrait? Donc c'est comme ça que ça a commencé, vraiment ce travail de peinture vibratoire. Et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé aussi avec les devas animaliers, donc les spirites, peu importe comment vous les appelez, les animaux totems. Ça dépend de quel courant vous venez et auquel vous êtes sensible, bien sûr.
Et j'ai commencé à co-créer avec les animaux spirites. Notamment avec ce que moi j'appelle les animaux antérieurs, c'est-à-dire, pour schématiser très très fortement, en fait, quand on s'ancre, on sent l'énergie de la terre remonter. Et les animaux spirites sont dans cette énergie, tout comme quand on sent l'énergie redescendre, les guides sont dans cette énergie. Voilà, c'est vraiment cette image très schématique qu'on peut prendre. Et au fur et à mesure, c'est même passé au-delà de ça, puisque des fois, je suis en méditation, en train de me connecter le matin, de m'ancrer, de me préparer pour ma journée. Et d'un coup d'un seul, il y en a un, pouf, qui apparaît, qui me saute dessus, littéralement, pour me dire, c'est bon, maintenant c'est mon tour. Et c'est notamment ce qui est arrivé avec le fenêtre qui est là, juste au-dessus. J'étais en train de méditer, et en fait, avec les animaux intérieurs, je les visualise sur chacun de mes chakras et arrivé à la porte de l'âme, en fait, c'est une baleine. Une baleine que je vois jamais en entier parce qu'elle est trop, trop grosse. Et d'un coup, d'un seul, le fenêtre comme ça est passé au-dessus de la queue de la baleine et m'arrivait droit dessus. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? On passe pas comme ça au-dessus d'une baleine. Et c'est comme ça que vraiment ces toiles sont nées dans ce temps, cette relation avec les devas. Et c'est vraiment souvent comme ça. Ils insistent, hein, c'est-à-dire que si je le fais pas tout de suite, euh, ils vont insister, insister, jusqu'à ce que je dise, bon, ok, c'est bon, on y va. Voilà. Et C'est le ensuite, propre des guides, non? c'est ça. Tant que tu les écoutes pas, ils font toc 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 à la. Moi j'ai souvent cette impression-là, non? Toc toc toc, tu nous écoutes. Et c'est notamment ce qui s'est passé Ils ont une grande patience. avec les œuvres vibratoires qui viennent du coup cette fois des guides et avec Uriel, donc qui est derrière moi. Je sais pas si vous le voyez. Qui est Mm. juste là derrière moi. Je savais pas comment, quand il a commencé à me dire peins-moi, 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 bah oui, mais je vais bien, mais moi, un archange, un guide, je sais pas à quoi tu ressembles, enfin, je sais pas, je sais pas, fais-moi confiance, peins-moi, peins-moi, ok, bon. Donc un jour j'ai pris ma toile, il me dit vas-y, fais-moi confiance, donc je lui fais confiance, je dessine 4 traits sur ma feuille, je me dis, c'est pas possible, je peux pas faire un tableau avec ces 4 traits. Et du coup, je suis allée voir un petit peu sur Internet comment les gens, quand on tape guide, ange, qu'est-ce qui ressort comme représentation pour avoir une idée. Et je suis tombée sur des photos de statues. Et sans mentir, hein, la première que j'ai vue, hop, j'y vais, je vous le montre. La première photo que j'ai vue, il y avait ce trait-là que j'avais dessiné, le menton que j'avais dessiné et les boucles dans les cheveux. Et je dis non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment ça se fait? Euh, Et là il Waouh. m'a juste répondu pourquoi tu veux t'embêter à inventer des choses que d'autres ont déjà canalisées pour toi. En avant, peut-être pas pour moi, mais en tout cas en amont, il y a déjà des gens qui ont canalisé des choses. Et bah, sers-toi de ça pour pouvoir nous représenter quand c'est le moment de le faire. Alors comment ça se passe quand je fais une co-création vibratoire? Donc le message me vient par moi. Et du coup, je travaille mes visuels en amont et c'est le guide ou le deva qui va venir choisir le modèle, le placer sur la toile, placer la zone de couleur et ensuite on travaille ensemble les couleurs et les énergies qu'il souhaite mettre dans la toile. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très synthétique, si je me Waouh. suis bien fait comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai trouvé ça clair, mais après, je te connais depuis quelques temps là. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat maintenant. Salut, tirailleur. C'est en pleine réflexion. On donnera les liens aussi. Je les ai repris sur ton dernier post, Aude, mais tu compléteras si c'est pas juste. Mais on enverra les liens. Ton site, c'est Aude Artiste Peintre, c'est ça? C'est ça. C'est celui-là? Ouais. Ah oui, c'est celui-là.
Ok, du coup, on vous enverra les liens comme ça. Vous allez pouvoir aller voir un peu plus de plus près aussi les œuvres. Ce que je trouve vraiment dingue, c'est justement de- moi, c'est ce que j'admire chez les artistes, c'est ça, c'est de pouvoir rancrer en fait dans la matière ce qui est canalisé. Il y a beaucoup d'artistes qui canalisent sans le dire. Là, tu as vraiment une connexion, toi, très consciente de l'énergétique. Mais c'est vrai que je trouve que moi, je trouve ça magique en fait, parce que je suis incapable de faire une peinture correcte. Et donc, j'admire, je trouve ça super beau, et c'est ce qui m'a plu dans notre rencontre. Et vraiment, ouais, ça a été une belle rencontre avec Aude, parce que j'aime bien ce côté puriste dans tes tableaux aussi. Il y a beaucoup de choses, mais en même temps, il y a une grande pureté, je trouve. Alors, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, n'hésitez pas. Mais Aude, vas-y, je t'en prie. Oui, alors peut-être je peux rapprocher une ou deux toiles. Est-ce que vous avez envie d'en voir une en particulier? Euh, dans celles qui sont juste là derrière moi. Le serpent, le serpent. Non, Elle est trop ils haute. sont presque là. Moi, j'ai flashé sur le serpent, c'est celle qui est juste au-dessus de sa tête. En haut à droite. Oula, Alors, en haut à droite, nous dit Tirailleur. Alors, attends, à c'est le droite. fennec ou le serpent? Ah, désolé. Un furet, donc c'est le fennec, je pense. C'est le fennec. C'est bon, Pauvre j'ai compris. fennec. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas Et sympa. t'es pas obligé de monter si. Ouais, c'est bon. Tu Désolée. devais le sentir, Aude, parce qu'elle me disait au début du live, bon, celles qui sont en haut, je peux pas les descendre. Je vais devoir escalader. Alors, est-ce que là, Voilà le fennec. voilà le fennec, le fameux fripon là qui est passé au-dessus de la baleine. Vraiment, mais je l'ai vu comme ça, hein, vraiment. Quand j'ai préparé les toiles, c'est vraiment cette image-là qui m'était apparue. Donc vous voyez, après on travaille donc sur sa position sur la toile, sur l'emplacement, hop, des différentes couleurs, l'énergie qu'elles peuvent dégager. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en voyez. Moi je vais regarder vite fait ce que j'avais canalisé à l'époque, si je le retrouve. Ah ben, il est juste là. Oui, parce que tes peintures sont toujours accompagnées de canalisation. Ouais. Euh, Mm. alors moi j'avais canalisé vraiment les énergies de Voilà. chaleur intérieure, de paix et de courage, de cette envie de bondir en fait, vraiment comme lui il l'avait fait avec moi. Après j'en ai, je remonte pas. T'as cassé le mur, Tirailleur, bravo. J'ai celui-là, donc ça c'est ceux vraiment en communication animale. C'est- Ah oui, le cheval, je l'avais pas vu. Ok. Donc ça j'en ai, bah, comme ça c'est forcément des Et cette commandes. récurrence du cercle, c'est quoi? Alors ça c'est venu très très tôt dans ma pratique artistique, avant même euh, au tout début. Dans mes portraits, c'est pareil, il y en a aussi. Je ne sais pas si je peux tourner l'écran pour que vous voyez le portrait qui est au-dessus. Yes. Il y a juste, je te dis, Tirailleur qui dit qu'il aime beaucoup le fennec. Ah, super. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu ressens quand tu la vois, parce que moi, je... Voilà. Mais donc là, il y a un portrait que je fais, parce que j'ai commencé par faire des portraits, en fait. Et la bulle est arrivée très, très rapidement dans ma pratique. Il y a des gens qui voient des bonbons, il y a des gens qui voient des moments de vie, des possibilités. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est cette multitude des possibles qu'il y a dans le partage.
Euh, et c'est aussi très lié à l'oxygène, à l'air qu'on respire. Et d'ailleurs, ma signature, c'est le symbole de l'oxygène, en fait, O2. C'est vrai. Ça correspond aussi bien à mon prénom qu'à cette question de bulle, de peps, je sais pas. Voilà. Excellent. Salut Eliasal, il y a Tirailleur qui a fait un retour, je sais pas si tu vois le chat. Il dit que il ressent de la chaleur dans la gorge, le menton et au niveau du cœur quand il regarde le Fennec. Ah ouais, c'est une toile qui est très parlante souvent. Voilà, voilà. Mm. Est-ce que j'ai tout raconté? Oui, je pense que j'ai raconté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors il y a des gens qui arrivent, il y a Frédéric, bonjour à toi, bonjour Eliasal, bienvenue. Donc je Bonjour suis à tous. avec Aude Anvin du coup, qui vient de nous présenter quelques toiles et qui est artiste vibratoire. Alors Tirailleur demande si tu représentes aussi les anges. Les anges font partie des guides. Bah oui, En Uriel. tout cas pour moi. Donc oui, oui, oui. Il y a notamment là au-dessus. Hop, je vais monter l'écran. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, en haut à gauche, c'est Ouais. ça. Il y a Sandalphon, donc là c'est un archange. Hop, juste derrière moi, il y a Uriel, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc Bridge, qui est... elle, c'est pas un ange, c'est une déesse irlandaise. Donc voilà, c'est Mm. ces énergies qui viennent du ciel, qu'on a canalisées au fil des siècles à travers différents prismes religieux, mais au final qui sont là hors toutes ces catégories. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Après, vous en faites bien entendu ce que vous voulez, chacun est libre. Alors là, et c'est vraiment ces énergies spécifiques. Je me souviens d'une fois, j'avais fait une méditation en Reiki notamment, et on parle vraiment de mots, de sensations, de paix, de courage, qu'on peut aller chercher dans toutes ces énergies. Et en fait, pour moi en tout cas, les guides, les anges, les archanges, les dieux, les déesses sont euh, des, une façon de synthétiser ces énergies. Est-ce que je suis claire? Non, je ne Mm. suis pas claire. Oui, en tout cas moi ça me parle bien. Et pour vous. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas le bon mot. C'est... J'ai besoin d'aide là. C'est une Euh, quintessence quelque part de de l'énergie, c'est une... c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui j'ai tiré le requin. Le requin, c'est quoi? C'est la cible, c'est l'élément eau, c'est l'objectif, c'est la protection. C'est tout ça en même temps un requin. Et les guides, c'est la même chose, mais qui vient d'en haut. Voilà. Euh, la toile bleue derrière moi. Euh, Alors la toile bleue derrière moi, c'est Bridge, c'est ça? Celle-ci? Et oui. C'est une belle transition qui nous offre là, Tirailleur. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on va travailler avec elle sur avec la méditation, c'est pour ça que je dis ça. Donc Je te Bridge, laisse. qu'on voulait vous présenter justement juste après. Donc j'en ai dit quelques mots, hein. Donc c'est une déesse irlandaise
qui peut porter plusieurs noms, Bridge, Brigitte euh, et d'autres. Marie Dégaël aussi, j'avais vu tout à l'heure. C'est une énergie qui est très liée à la puissance féminine. C'est une guerrière en fait, hein, donc c'est vraiment Mm. ce- cette mise en avant, ce pas en avant vers, cette puissance que peut avoir notre côté féminin et qu'on laisse souvent en arrière. Et elle est liée aussi à la terre, à l'eau. Et donc moi, elle m'avait demandé de la représenter avec cette corne d'abondance. Et vraiment, je ne sais pas si on va la voir la vidéo, mais vraiment avec ces petites gouttes qui Oui. retombent, sur elle, en fait, dans la toile, sur la toile. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire quand on lance, quand on met de l'énergie, et ben forcément ça pleut, ça donne la vie à tout ce qui nous entoure en fait. Voilà. Mm. Je Alors vais la c'est dingue raconter. parce que c'est- tu parles de l'abondance avec elle, tu parles de la fertilité. Et hier j'étais en co-live avec Mama Kina comme tous les jeudis. Et j'ai choisi le signe celtique euh, dans la journée en fait, parce que j'ai pas eu le temps de travailler avant, et j'ai choisi le figuier, qui est le symbole de l'abondance et de la fertilité. Je sais pas si c'est le printemps qui me travaille, mais Ah, je ça suis à saute un petit fond là-dessus. Et l'énergie féminine, excuse-moi, l'énergie féminine, mardi était extrêmement présente puisque j'ai fait une méditation pour le portail du 22/2/2022. Et c'est Easy, c'était très très présente. Et donc évidemment, c'est l'énergie féminine. Et là, tu nous redis qu'on est avec l'énergie féminine et j'en suis d'autant plus ravie parce que je trouve que ça prend du sens, c'est très prometteur avec ce qui énergétiquement en tout cas arrive là avec le printemps qui commence à montrer le bout de son nez. peu. Oui, je lis les commentaires en même temps. Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Tirailleur. Et oui, le Très beau travail est retour. super, oui. Mm, mm. Très beau retour. Un morceau du tableau juste derrière moi. Ah, ça, c'est. Je pense que c'est celui-là. Dans l'autre sens. Il faut que j'aille dans l'autre sens. Hop, La la chouette. Mm. chouette. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ouais, j'en parlais au départ, c'est la carte de mes animaux intérieurs, des 7 chakras principaux. C'est un travail vraiment sur la connexion qui existe entre nous et la Terre, en fait, et comment ils parlent de nous, comment on évolue avec eux, comment on se transforme, comment eux se transforment avec nous, pour nous faire évoluer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu proposes aussi de faire sur mesure, en fait, comment- de rentrer en connexion avec, enfin, je Ouais. l'ai vécu du coup avec toi, de rentrer en connexion avec la personne, et puis d'aller à la rencontre de son animal totem ou de ses animaux intérieurs. Alors, oui. Alors, Animal Totem, c'est à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes parce que c'est très lié à une croyance, à une religion. Et il y a beaucoup de certitudes qui circulent sur ce mot. Donc, c'est un mot que je manipule avec beaucoup, beaucoup de prudence. Euh, Mm. voilà, par respect, puis par pudeur aussi. Et en tout cas, je propose effectivement d'aller rencontrer les devas qui nous sont, qui se sont fixés
si on peut appeler ça comme ça, sur nos chakras pour parler de nous, avec nous et nous faire travailler, les animaux intérieurs. Je propose aussi d'aller rencontrer des animaux qui peuvent nous apporter leur soutien, vraiment par rapport à un problème, par rapport à une situation, à quelque chose qu'on a envie de faire évoluer. En fait, c'est comme les guides, les anges, vous appelez celui que vous voulez, vous n'en avez pas un qui est attitré. Bah, les animaux, c'est pareil, ils peuvent tous vous apporter l'énergie dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin pour la solution dont vous avez besoin. Et ça, effectivement, je le travaille avec mes clients. Enfin, je le travaille. Je vais les rencontrer avec mes clients pour pouvoir canaliser des œuvres pour eux. Les animaux intérieurs, c'est vraiment un travail personnel et il y a vraiment des messages pertinents qui viennent chatouiller ce qui a besoin de l'être euh, pour chaque personne en fait. Voilà. Animal totem, ce on entend souvent par animal totem, c'est l'animal guide principal. Euh, j'ai envie de dire, en fait, c'est lui qui vous trouve. si vraiment, si vraiment vous êtes intéressé par ça, c'est lui qui va venir vous faire des signes, se montrer, se, se faire ressentir de façon insistante. Et ce qu'on appelle les concordances, une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, vous vous dites, mais comment ça se fait que je le vois autant, comment ça se fait qu'il m'apparaisse autant, et là, vous pouvez commencer à imaginer que c'est peut-être un de vos guides, euh, ce qu'on appelle en règle générale un animal totem. Voilà, on en a plusieurs, ils peuvent venir de façon ponctuelle. Moi, je prends souvent l'exemple de la mésange qui est venue pendant un moment beaucoup me tourner autour et en fait qui m'a simplement proposé d'utiliser ces couleurs pour, euh, pour, euh, pour mon site en fait, pour mes couleurs de site, de logo. Voilà, donc ça peut être aussi des aides comme ça vraiment ponctuelles. Voilà, ce qui sort complètement de ce qu'on entend par animal Mm. totem en règle générale. Voilà. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai qu'en général, on entend il y en a un attitré un peu comme un signe astrologique et puis on n'en sort pas, alors ce qui n'est pas tout à fait juste. C'est Il y a vraiment... Elodie qui demande comment ils apparaissent, si c'est en rêve, dans la réalité ou autre chose. Pour moi, c'est pas prendre plusieurs biais. Alors ça peut prendre plusieurs biais. Moi je travaille avec mes clients, je travaille en méditation. On va les rencontrer directement en méditation. Mm. Voilà. C'est- C'est magique. je trouve ça efficace en fait. Donc voilà, super, bah oui. Oui, c'est super. Mm. C'est vraiment une connexion à la terre en fait. C'est vraiment ça. On fait partie de ce tout qui est la mer, la terre, et on est des ponts entre le ciel et la terre. Et on a accès quand on ouvre son cœur aux énergies et aussi bien qui montent et qui descendent, et on fait partie de ce flux. C'est vraiment comme ça que moi je le sens, et c'est vraiment comme ça que me viennent les couleurs, les énergies qui sont sur mes toiles. C'est vraiment ce partage et cette co-création. Et au final, pas seulement entre moi et le Deva ou moi et le guide, mais vraiment en- entre, entre, entre nous tous en fait. Je m'emballe. Non, c'est bien. Emballe-toi, emballe-toi. Je m'emballe beaucoup sur ma chaîne, ils ont l'habitude. Vas-y. Voilà, voilà, voilà. Oui, il faut sentir la passion, sinon on n'y croit pas. Tu vois, ils réclament, ils réclament. Moi, c'est bien si vous riez avec moi, c'est Elodie déjà qui dit ça. on a l'habitude, je confirme. Bon, tu vois, ils sont pas traumatisés, ils reviennent. Hein.
Alors, peut-être que vous avez encore des questions, donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va peut-être passer à la deuxième partie du collage, si ça te convient, Aude. Oui, parfait. Je bois un petit coup. Et moi, je vous envoie les liens concernant Aude. S'il y a besoin de compléter, t'hésites pas, hein. Ça marche. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes animaux en termes de demande que toi, tu ferais avec les tiens? Qu'est-ce que tu peux faire avec les animaux? Est-ce que tu peux être plus précise dans la question? Déjà, les animaux, les devas ou nos animaux de compagnie? C'est tiré, hein, ça veut rien dire. Les débats. Avec les devas. On va prendre, et je devais laisser l'exclusivité à mon groupe, hein, c'est pas bien. On va prendre la prochaine œuvre que je suis en train de travailler là. Je suis partie dans Merci. l'idée, parce que souvent ce sont les devas qui viennent me dire, vas-y, représente-nous, on va partager notre énergie. Et là, je suis partie dans l'idée de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, de demander, alors c'était un essai, hein, de demander, bah voilà, je partirais de l'idée, je veux protéger ma maison. Donc, quel déva pourrait correspondre à ça? Donc, le chat est arrivé, c'est presque une évidence en fait. Mais après, il y a le chimpanzé qui est venu. Et du coup, de protection de la maison, on est passé à protection du foyer et joie de vivre dans ce foyer. Vous voyez la nuance? Et, et c'est ces énergies-là que les devas souhaitent partager sur la toile. Donc, d'une demande que moi j'ai faite très basique, en me disant ok, est-ce qu'on peut faire ça, ils m'ont proposé des nuances qui vont certainement toucher le cœur de son futur, de sa future maison en tout cas. Donc ça peut être un exemple. Euh, et je crois que la partie de la question, qu'est-ce que tu peux faire avec C'est une énergie sur laquelle on peut s'appuyer aussi. C'est ça, c'est une énergie sur laquelle on peut s'appuyer. Euh, je- Après, moi, je vais vous dire, si vous voulez, si à un moment vous avez une difficulté quelconque et que vous demandez quel est l'animal qui pourrait m'épauler à ce moment-là, alors premièrement, je vous dirais, venez sur mon groupe privé, j'en parle régulièrement, donc comme ça, vous avez déjà des éléments, mais plus terre à terre, simplement utiliser un oracle dans lequel il y a des animaux, et celui qui va apparaître pourra vous dire, pourra vous accompagner pendant ce temps-là. Ce que je dis souvent par rapport aux animaux pour nous accompagner, nous épauler, je vais prendre un exemple très personnel. Euh, Peut-être tirailleurs, ça ne te parlera pas, mais ça peut être très personnel. J'ai des menstruations qui étaient très douloureuses. Et j'ai demandé quel déva pourrait venir m'aider par rapport à cette difficulté-là pointue. Enfin, c'est vraiment personnel, c'est vraiment je pouvais aller jusqu'à m'évanouir, hein, donc c'était quelque chose Précis. d'assez handicapant. C'est la biche qui est apparue, qui est venue se proposer et, euh, et, et qui m'accompagne dans ces moments-là, qui sont quand même, qui reviennent tous les mois. Et comment je fais? Simplement, je dessine sur ma main une biche. Alors, comme je dis, hein, les devas, c'est pas, ils sont pas critiques d'art, donc vous dessinez comme vous voulez. Au pire, vous écrivez le nom de l'animal pour qu'il vous soutienne. Et puis, comme ça, dans la journée, il vous accompagne et peut vous Hmm. épauler. Ça peut être pour d'autres choses et ça peut être pour des moments plus longs aussi, pour cet accompagnement. D'accord, merci. Voilà. Euh,
Oui, écrire, ça fonctionne sans dessin. Ça Oui, ça fonctionne fonctionne sans sans dessin. dessin. Bah, tout est Ça vibratoire, fonctionne sans donc dessin. j'imagine que ce soit Ouais. qu'on le dise ou on l'appelle ou qu'on l'écrive, ça fonctionne. J'ai pas tout entendu ce que tu as dit, mais oui, ça fonctionne sans dessin. Alors moi, je le fais sur ma main parce que bah, je suis artiste peintre et ça me dérange pas d'avoir des gribouillis sur mes mains. Mais ce que je conseille des fois, c'est de simplement baisser la manche et de le faire sur le haut du bras, comme ça on remet sa manche et il n'y a personne d'autre qui le voit et c'est très bien. Et puis sinon, ça peut être aussi simplement une connexion à un Mm. moment précis. On parlait du chat tout à l'heure. Le chat, il est très doué pour nous aider à nous ancrer. Euh, et ben, il suffit de se dire, ok, donc on respire bien sûr. Et je demande au déva du chat de venir m'aider à m'ancrer plus profondément parce que j'en ai besoin maintenant. Voilà, c'est juste, au final, c'est juste, c'est presque une prière en fait. Mm. Ça ressemble beaucoup à l'appel des guides, je C'est trouve. ça. Mais c'est ce que je dis depuis le départ en fait. C'est la même chose mais dans l'autre sens. C'est on a l'habitude de prier vers le haut, vers les cieux, vers ce à quoi on croit, peu importe, vers les énergies, mais il y a toute cette partie qui vient nous porter en fait, qui est là et qui demande juste à nous aider, à nous épauler. C'est ça. C'est ce qu'on oublie souvent ou qu'on découvre avec l'énergie, ou les guides, qu'importe la forme que ça prend. Hein. Je dis souvent, voilà, on exprime une vérité, ce n'est pas forcément la vérité, ça peut prendre différentes formes, les animaux, les guides, les anges, qu'importe les croyances quelque part, je pense qu'une des clés, c'est de savoir demander. C'est, euh, on les dérange pas, ils sont là pour ça finalement. Et il faut, euh, je pense qu'il faut laisser le mental de côté parce que souvent ils nous embêtent et se dire mais moi si c'est les animaux qui me parlent, ben, c'est ok. Si c'est les anges qui me parlent, c'est ok aussi, mais le principal c'est d'aller vers la forme qui va vous faire vibrer, qui va vous parler, tout simplement. À double titre d'ailleurs, du coup, et qui va permettre de vous nourrir, de vous soutenir aussi, et de vous faire évoluer. Mm. C'est ça. Alors je reviens juste sur la biche. Oui, tu l'as effectivement. euh, Elle n'est pas là que pour ça. Et c'est par rapport à ma propre difficulté qu'elle s'est proposée. Après, bien entendu qu'elle a d'autres aspects. La biche, c'est la féminité, c'est la reine de la forêt, c'est la possibilité de trouver son chemin dans les difficultés de façon légère et apaisée. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc après, voilà, chacun va y trouver l'élément énergétique qui lui convient. Et c'est vraiment un exemple de base. Euh, si on parle de problème de peau, moi automatiquement je vais penser au cochon. Mais le cochon, il n'est pas que ça, il n'est pas là que pour nous aider par rapport au problème de peau. Il est là aussi pour nous parler de cœur et de faux semblants et de fausses croyances aussi, beaucoup. Euh, il est, voilà. Il y a pas qu'une facette, tout comme il n'y a pas qu'une seule facette dans Gabriel. Pourquoi je dis Gabriel? Je ne sais pas, il n'est pas là, mais enfin, si, il est là, mais il n'est pas dans les peintures. Mais il n'y a pas qu'une seule facette dans Métatron, il n'y a pas. C'est une multitude de choses. Et c'est des énergies qui au final deviennent pointues et qui correspondent au final à ce dont toi tu as besoin. Mm. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Oui, je pense aussi. Vous avez peut-être d'autres questions, sinon ben, je propose de passer à la méditation. On vous propose eh bien, de partir en méditation à la rencontre de Brigitte,
Et tu m'as dit aussi qu'elle pouvait s'appeler Marie de Gaël, c'est ça? Marie Légaël, oui. Des Gaël, pardon. Donc c'est pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, en fait tu l'as représenté sur le tableau qui est à ta droite, qui est violet, orange et bleu. Désolée de le réduire comme ça, c'est juste pour que les personnes puissent le situer. Il y en a un peu partout ici, hein, vous savez. Eh bien il y a plusieurs noms tirailleurs. Mm. Voilà. Donc ça peut être Bridge, effectivement, c'est Brigide, elle a plein d'autres noms, hein, cette déesse irlandaise. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris ou surprise si les noms varient au cours de la méditation. Et donc, alors, pour vous donner un petit peu... Hop. On lui demande son aide. Vous voyez, on parlait des aides qu'on demandait au Deva, mais on peut aussi demander donc du coup les aides à Bridge, notamment pour l'augmentation du courage, en particulier chez les femmes, on en parlait, le sens de la vie et l'orientation, la protection, la chaleur dans les relations, le corps et l'environnement. Demander, en fait. C'est la déesse du printemps aussi. T'en as besoin, Élodie. Pas d'hasard. Pas d'hasard. On est d'accord là-dessus. Non, il n'y a pas. Ok. C'est tout bon pour toi, Aude? On y va. Alors c'est parti. Allez. C'est pas d'hasard, mais tout est connecté qu'il faut dire. Oui, aussi. Mais je varie les tournures de phrases. Allez, je vous invite à vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait. Et à prendre une grande inspiration pour redescendre en vous-même. Une grande inspiration pour apaiser votre corps. Une autre pour apaiser votre mental. Et une troisième pour apaiser votre âme. Et je vous invite à détendre votre corps, détendre votre crâne, déplisser le front, détendre les joues, relâcher la mâchoire. Abaisser les épaules et faire bien tomber vos bras, vos mains. On repose tout ça, pardon. Je vous invite à prendre une grande inspiration pour gonfler votre torse au maximum. Et soufflez tout ce qui est désagréable en ce moment. Soufflez, 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 soufflez. Et reprenez une grande inspiration en gonflant votre ventre cette fois-ci. Et soufflez, 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 soufflez. Venez relâcher votre dos, le bas de votre dos.
et vos hanches, vos cuisses, vos genoux, tout se détend tranquillement jusqu'aux chevilles, aux pieds, se relâche. Et je vous invite à sentir de petites racines qui poussent sur vos plantes de pied et qui viennent s'ancrer tout doucement mais solidement à la terre-mère. Et à chaque expiration, ces racines vont grandir et s'enfoncer petit à petit jusqu'au cœur de Gaïa. Et elles arrivent jusqu'à ce centre énergétique. Et à chaque inspiration, vous allez sentir l'énergie tellurique remonter le long de vos racines et rejoindre petit à petit votre premier chakra. Cette énergie va continuer à remonter sur le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Et là, vous allez sentir les énergies célestes qui descendent comme un faisceau de lumière sur votre chakra coronal. Vous allez peut-être ressentir le besoin de vous redresser, d'étendre votre colonne vers le ciel. Et cette énergie fraîche va pouvoir redescendre sur l'ensemble de votre corps, tout en passant sur chacun des chakras pour venir compléter l'énergie tellurique et équilibrer vos centres d'énergie. Troisième œil, gorge, cœur, plexus, sacré et racine. Je vous invite alors à vous rendre dans votre lieu de méditation, d'apaisement habituel, de savourer vraiment cet instant présent. Et là, vous observez que vous vous trouvez au moment du lever du soleil. Vous avez un magnifique lever du jour qui se présente à vous. Vous pouvez marcher tranquillement dans les herbes hautes, sur un chemin. Vous êtes pieds nus et vous avancez dans la joie. Vous savourez cet instant. Vous entendez l'eau couler non loin de là. Peut-être est-ce une cascade, une rivière, une fontaine. Vous vous sentez bien. Et là, vous sentez une présence féminine, bienveillante. C'est Brigitte qui vient à vous. Vous la voyez apparaître sous vos yeux.
Elle est souriante, pleine de puissance, pleine de belles lumières. Elle vous tend la main et vous invite à venir vers elle. Libre à vous d'accepter cette invitation et de rentrer dans sa bulle de lumière. Vous avez un temps privilégié avec elle. Vous allez pouvoir la questionner ou tout simplement accueillir ce qu'elle souhaite vous transmettre. Un message, peut-être un cadeau. Peut-être, vous allez voir que Bridge va vous tendre la main. Entre ses doigts, cet objet, presque un secret. Elle vous l'attend. Libre à vous de vous en saisir. Observez-le. Son poids, sa couleur, sa forme. Et je vous invite à venir poser cet objet au niveau de votre plexus solaire et de le laisser s'intégrer doucement, de façon bienveillante, chaleureuse. N'hésitez pas à expirer, à ressentir profondément
cet objet qui vous appartient maintenant, ce cadeau, et à l'intégrer entièrement. Toisenda kendo so. J'invite à profondément remercier Bridge et vous de vous être offert cette petite rencontre, ce moment d'exception. Vous pouvez alors revenir tranquillement, sortir de la bulle et revenir par le chemin que vous avez pris et revenir dans l'ici et le maintenant à votre rythme. Reprenez conscience de l'espace où vous vous êtes allongé ou assise et bougez tranquillement vos pieds, vos mains pour réintégrer votre corps. Prenez une inspiration et quand vous vous sentez prêt, prête, ouvrez les yeux et revenez ici avec nous. Remerciez-vous pour vous être offert ce temps de méditation avec Brigitte. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette méditation à 2 voix, 4 mains et tout et tout. Merci. Merci à toi, Aude, ça a été super. J'ai adoré la méditation qu'on a fait à deux. Vous pouvez y rester un moment, je crois. Oui, tout à fait. Merci, Elodie. Okay. Tirailleur a relevé qu'apparemment on a eu un même geste en même temps. Il a observé parce qu'il médite les yeux ouverts, lui. C'est vrai? Trop fort, j'adore. Oui, il le ressent. Voilà, il a un vécu très, très à lui, mais qui est super intéressant. Super. Super, super. Alors, comment vous sentez-vous? T'as pas fait. Tricheur. Perturbateur. C'est ok. On a écrit en même temps, ouais. C'est vrai, j'ai pas fait attention. C'est parce qu'il l'a écrit, sinon je ne l'aurais pas vu non plus. Alors, oui. Est-ce que... Très Donc bien. moi, j'ai reçu un message, donc je vous le donne. Le premier, quand on est descendu, libère les blocages du cœur soleil. Et en fait, c'est vraiment sur ça que moi j'ai ressenti pendant la méditation. Et le message que Bridge m'a donné pour le groupe. Du fond des âges, les anges vous accompagnent.
Brigitte et la lumière. Hmm. La lumière du printemps, le lever du jour. T'as énervé les déesses. Bah oui, tu fais n'importe quoi là, t'es bien. Alors, je sais pas, moi j'ai vu les pubs, alors je me suis arrêtée de parler. Ah, Je j'ai un sais peu pas moins si... froid, j'étais gelée au tout début, c'était. Alors, le message, je vous Chut, le chut, donne. chut, c'est évident, n'importe quoi. Vas-y, vas-y. Du fond des âges, les anges vous accompagnent. En laissant rayonner votre plexus à la vraie nature, alors vous œuvrez en porteur de lumière. Chaque jour, souris. Chaque jour, ris. Chaque jour, partage. Voilà ce que moi j'ai reçu comme message. Pourrait presque Magnifique. être un mantra. Oui, c'est vrai. Mm. On revient souvent au plexus hein, quand même. Il y a toujours. C'est un chakra qui est souvent malmené. Ouais. Souvent euh, sous-estimé. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler avec les animaux antérieurs, j'ai découvert que j'avais le dauphin sur mon plexus solaire. Et j'étais contente, bah ouais, le dauphin c'est cool, ça donne de la joie, c'est l'animal de la vie, de la joie, ouais, c'est bien. Et en fait, je me suis rendu compte que à chaque méditation que je faisais, je m'arrêtais sur lui et je lui disais, bah vas-y, donne-moi de la joie. Et en fait, il m'éclaboussait. Et c'est tout ce qu'il faisait. Et là où ça parlait de moi, c'est à quel point je ne faisais que donner ce qu'on me demandait et pas donner la totalité de ce que je pouvais offrir. Donc en fait, en travaillant avec lui, euh, j'ai travaillé sur moi, bien entendu. Petite parenthèse. Et oui. Mais c'est un très bel exemple, je te remercie de le partager. Mm. Parce que des fois, on va pas aller chercher trop loin. Alors, il faut savoir accueillir, mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin et travailler un peu plus avec guide ou n'importe la forme qu'il prend. Et c'est vrai que c'est intéressant et je te remercie de cette belle humilité pour partager cette expérience. Alors, Elodie, tu es déçue parce que tu as reçu, je comprends bien, parce que tu as reçu ta propre obsidienne flocon de neige. Voici à quoi ça ressemble pour les personnes qui ne se connaissent pas, en cadeau. Et bah, tu as encore besoin d'équilibrer, je pense, tes énergies yin-yang, certainement. Ah, elle était en forme de cœur, ça va. Mais un Et donc, flocon tu de as neige, vu l'œil d'aigle. Ah oui, tu as revu un œil. Elle n'arrête pas de voir des œils, mais c'est ton troisième œil qui s'ouvre là, je pense. Mm, mm. J'ai vu un bâton de lumière. Donc tu vois, tirailleur, c'est ça. Il fait pas la méditation, mais il arrive à canaliser quand même ce qui se passe au cours de la canalisation pour te montrer un peu le phénomène. je- l'aigle, c'est le Alors, focus. Prendre de la c'est le, hauteur pardon. pour... ça saute un petit Désolée. peu. Donc je disais, le flocon de neige, c'est très 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 beau parce que vraiment, quand on regarde un flocon de neige sur sur sa disposition, sur sa forme, c'est vraiment un multifacette, c'est un diamant d'eau et un diamant d'émotion du coup. Avec toutes ces facettes et tout ce rayonnement qu'il offre visuellement. L'œil, l'œil, c'est le doute, mais c'est marrant parce qu'il est associé avec l'aigle. Et l'aigle, c'est prendre de la hauteur pour voir les choses différemment et pouvoir viser juste sur son objectif, peu importe que c'est petit ou grand objectif. Euh, le bâton lumineux, c'est le... Moi, l'image qui me vient, c'est le pèlerin. Euh,
Je vois de l'eau, oui, l'eau, l'émotion. Ah, on a travaillé sur le plexus solaire, c'est pas ça? Ah, Pas d'hasard. Mm. Donc je reprenais Tirailleurs qui disait que bah ouais, il visualise quand on lui dit bah vois quelque chose, il le voit ou euh, j'ai pas travaillé à quelque chose qu'on a pu voir en séance, mais c'est pas toujours facile de visualiser, même quand on peut recevoir des images. Mais quand on a un questionnement par rapport au mental qui vient perturber ce que l'on reçoit, c'est pas toujours facile finalement. Et peut-être qu'on reçoit des images parce qu'on a un canal très ouvert, mais il y a des jours où on va pas réussir forcément à canaliser, alors que d'habitude on peut recevoir, et il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Alors déjà parce que je pense que la visualisation on réduit ça à la vue et qu'on s'attend à voir voilà, comme on se voit là à travers l'écran, alors que la visualisation ça peut être du ressenti, ça peut être d'une odeur, enfin tous les sens peuvent être peuvent intervenir dans cette visualisation et finalement euh, du coup, il faut vraiment accepter, et c'est toujours l'œuvre du lâcher-prise, accepter qu'on ne va pas voir de nos yeux voir le cadeau qu'on peut recevoir en méditation, par exemple, mais ça peut être une sensation, ça peut être une couleur aussi, pas forcément un objet. Et c'est la même chose quand on parle de la clairaudience, où on s'attend à entendre comme on peut entendre une émission ou un live, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça finalement quand on connaît la clairaudience. Je sais pas ce que tu en penses, Aude. alors, ça a beaucoup sauté, donc j'ai pas tout entendu de ce que tu dis. Ah mince, ça saute de ton côté. Ah. Ouais, j'entends pas la totalité de ce que tu dis, mais si j'ai bien compris, quand on fait les méditations, effectivement, on est chacun lié à sa propre perception. C'est pas ça le mot, à sa propre idée de ce qu'on est capable de faire et de pas faire. C'est vraiment ça. Euh, Mm. et effectivement, des fois, on va avoir des sensations, des fois, on va avoir des couleurs, des fois, on va avoir des odeurs. Il y a des gens qui ont des odeurs. C'est très impressionnant hein, quand les gens me disent ça sent ça, ça sent ça. Tu dis waouh, Mm. c'est impressionnant. Et, et c'est pour ça aussi que des fois, ben, l'avantage des méditations guidées, c'est qu'on vous emmène pour découvrir ce que vous pouvez découvrir. Ce qui ne veut pas dire que vous ne découvrirez que ça toujours, mais ça veut dire qu'à un moment, eh ben, vous passerez un autre cap et peut-être vous verrez autre chose, peut-être vous ressentirez autre chose. C'est beaucoup. Moi, je trouve que dans les méditations, ce qui est important, c'est le ressenti. Quand on marche, comment on sent l'herbe sous nos pieds, est-ce que c'est mousseux, est-ce que c'est dur. Et ça, en fait, au final, c'est pas quelque chose qu'on visualise, c'est quelque chose qu'on ressent très très fort. Quant à la clairaudience, effectivement, on attend beaucoup à avoir des phrases, mais ça va au-delà de ça, Mm. ça va jusqu'aux idées. C'est-à-dire que des fois, quand moi je vais canaliser, je vais dire, ben, il n'y a pas le mot qui correspond à ça. Parce que c'est pas un mot, c'est un tout. Et alors après, ben, notre travail à nous, c'est de réussir Mm. à le faire comprendre quand même. Et oui, nous sommes canal. Merci. Je sais pas si tu as vu la question de Tirailleur Ce qu'elle sur le pense du chien. chien en termes de capacité. Le chien, il vient t'interroger sur la fidélité. La fidélité que tu as envers toi et envers les autres. Est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce qu'elle te contraint? Est-ce que c'est une fidélité qui te porte? C'est-à-dire, on peut être fidèle à des valeurs et ça va nous porter vers l'avant. Ou est-ce que c'est une fidélité par rapport à quelque chose qu'on t'a inculqué, qu'on t'a appris, certainement avec beaucoup de bienveillance, parce qu'à ce moment-là, tu avais besoin de l'apprendre comme ça et de le voir comme ça. Et voilà, le chien, il vient beaucoup questionner sur ça, sur cette question de fidélité. Est-ce que j'ai répondu? Merci. Il est très Ah, il est doux aussi, le déçu. chien. Attention.
il est très doux dans... C'est pas un déva qui va s'imposer, c'est un déva qui va accompagner et qui va te laisser le temps. Tout à l'heure, on parlait du fait que quand on prend pas le message, on réalise pas les choses, ça fait... Moi, sur ma tête, ça le fait vraiment, ça fait toc, 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 toc. Et le chien, il travaille pas comme ça. Le chien, il va être là à côté et il va attendre que, ok, ce soit intégré, ce soit compris, ce soit vu. À te porter. Hmm. Après, on peut canaliser le message du chien si vous C'est voulez. ça, il est patient, il est sympa. C'est ça. C'est ça. C'est pas, c'est pas un appel à l'action. Je dis action, mais c'est pas ce mot-là. Mais c'est pas le chien, il va pas te dire, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Non, il va être là et il va te conduire, il va t'accompagner. Tu prends pas le bon chemin, c'est pas grave. On reprendra l'autre chemin la prochaine fois. Tu vas Hmm. finir par y arriver. C'est vraiment ça. Quand tu, quand tu travailles avec un chien physique, tu as vraiment cette idée de bah, tu y arrives pas aujourd'hui, c'est pas grave, tu y arriveras demain. Puis si tu y arrives demain, mais que tu n'y arrives pas après-demain, bah, c'est Hmm. pas grave, on recommencera. Et puis de toute façon, tu auras quand même une récompense parce que on va quand même te faire un petit quelque chose que tu réussis super bien à faire. Du coup, tu seras trop content, on sera trop content. Bon, bref, je suis partie encore un peu loin. Mais ouais, c'est vraiment cette idée-là, le chien. Vas-y, vas-y. Ouais. Ok, Bah, s'il vient super. souvent te voir en méditation, le chien, n'hésite pas vraiment à te poser en forme de journaling cette question. À quoi je suis fidèle? Pourquoi j'y suis fidèle? Est-ce que ça me porte ou est-ce que ça me tient? Voilà. Là, là. Pardon. Ah, le renard. Ah, le renard! La ruse. Ah bah, c'est justement, bah, justement non. On le voit comme un animal rusé, mais en fait, il est porteur des chemins détournés, encore plus fort que la biche. Il s'adapte. Imaginez, voyez, ce renard, prenez le renard des neiges qui va s'adapter, qui va adapter sa couleur à l'environnement afin de pouvoir y être vraiment le plus pertinent, le plus clairvoyant possible. Et il va aller directement là où il doit aller en utilisant le bon chemin. Il est beaucoup plus pas rentre dedans, mais il est beaucoup plus insistant que le chien notamment parce que il sait, voilà, il sait, il se pose pas de questions. C'est par là, c'est pas, voilà. Et s'il il vient vous rencontrer, c'est aussi pour vous poser la question de quelle est alors, on parlait de la stratégie, on parlait de la ruse, mais c'est ça, c'est quelle est la stratégie? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est celle qui vous convient? Souvent, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Est-ce que par rapport à nous, c'est correct? Et par où je passe autrement si ça me convient pas? Voilà. Après, il peut avoir d'autres messages aussi, justement. Mais je lui disais qu'elle, justement, l'énergie du renard va pouvoir l'aider peut-être à y voir plus clair si elle se connecte à son énergie. Je ne sais pas ce que tu en penses toi dans ta pratique, mais en tout cas moi c'est ce qui me vient spontanément, c'est Oui, que lui il sait, mais du coup il est peut-être là pour l'inspirer aussi, pour faire c'est ça. confiance, parce que peut-être que Elodie, parce qu'on a eu plusieurs échanges sur les lives, je me permets, tu as des questionnements, mais peut-être que tout au fond de toi, tu sais en fait ce que tu as à faire. Et c'est ça qui vient peut-être chercher aussi le renard. Je-
C'était quoi la question du départ pour Elodie? Non, elle disait qu'elle avait vu le renard et du coup elle rebondissait sur ce que tu disais en disant bah, il faut qu'il m'aide alors parce que je ne sais pas où je vais. Bah, c'est ça. Connecte-toi, hein. Donc je lui Le petit disais que dessin, l'énergie du renard. le petit dessin, le petit Ça dessin sur marche la un main. tatou. Je pense à ça. C'est un petit tatou. Un patou? Un petit tatouage éphémère, tu sais. Ah oui, 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 Ou oui, un vrai allez-y. d'ailleurs, parce que. Faites-vous plaisir. Bah, à l'origine, les tatouages, c'était tribal et ça représentait justement ces Oui. énergies. Enfin, pour moi, pour ma vision en tout cas. Ah Oui, un bah oui. tatouage. Bon, après, on ne se fait Mm. pas tatouer tout le règne animal sur le corps parce qu'on n'a pas assez de place sur notre corps. Ah merde. Comme ça, t'étais sûre. Mais si on met une symbolique comme l'arche de Noé, tu vois, où il y a normalement tous les animaux, ça peut marcher. Ah, Non, attention, il y en a ça peut certains pas qui sont marcher, pas c'est pas la montés même sur symbolique. l'arche, hein, le tigre, Oui, c'est le vrai. tigre. Tu vois aussi le tigre, hein. Le tigre, c'est l'objectif. Il y a encore une question d'adaptation à son environnement. Renard plus tigre. Il faut se questionner par rapport à ça. À quel point tu te déguises, tu te grimes pour, euh, pour essayer d'arriver là où tu le veux. Est-ce que c'est juste pour toi? C'est ce qui me vient. Le chien et le tigre. Le chien et le tigre. Ouais, Parfait. le tigre, Sans c'est bête. l'adaptation et le fait d'avancer avec force. Donc, ouais, donc on reste sur la question de fidélité et comment ça te... Alors, il est petit ou il est grand, ton tigre? Voilà. Quelle place tu laisses à ta propre puissance par rapport à cette fidélité? Que sa tête. Une grosse tête. Grosse tête. J'en avais fait un de tigre sur un disque, il était très beau pour quelqu'un. Euh, ça venait ouais, parler, ça vient parler euh, de cette puissance intérieure. Et du coup, s'il n'y a que la grosse tête, est-ce que du coup il y a l'action qui accompagne ou est-ce que ça reste vraiment dans la tête? Je sais pas, je dis ça après. Si, ça fait sens, je trouve. Il te regarde, bah oui, parce qu'il te regarde, parce que tu lui laisses peut-être pas la place d'agir. Je trouve que ça fait sens. Mm. Ouais. L'aigle, prendre de Eh la ben, hauteur, Elodie, oui, je trouve que tu as bien résumé. c'est ça. Je saurai où je vais. En tout cas, tu seras beaucoup plus cohérente avec l'endroit où tu vas, en tout Mm. cas. Parce que bah, on a tous quelque part dans l'idée, on sait ce qu'on veut, mais comment on y arrive? Voilà. Mm. C'est ça. C'est de la guidance, ça, non? J'adore, j'adore. Possiblement. Oh, super. Euh, Tu avais peut-être quelque chose à rajouter, oh, sinon on peut peut-être tranquillement clôturer le live. Bah écoutez, moi ça a été vraiment un énorme plaisir. Je m'en doutais, hein, je trépignais de faire ce co-live, mais ça a vraiment été un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que j'ai été claire. Des fois, je pars un petit peu dans tous les sens. En tout cas, le message principal, je pense, qui vous a touché. En tout cas, je le souhaite de fond du cœur. Et vraiment, merci à toi, Sarah, de m'avoir accueillie ici. C'était avec un grand plaisir, ça a matché tout de suite. Et voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. On me demande ton lien de groupe privé, je ne l'ai pas là.
Euh, du coup, est-ce que tu peux l'envoyer sur le chat ou Attends, donc là, c'est le groupe me privé. dire? Ça peut être bien. Mais en tout Alors, cas, le ça a groupe. été vraiment. J'ai beaucoup apprécié la méditation là. Ça, Je vais peut-être le retrouver ici, ceci dit, ou tu me l'envoies sur Messenger autrement. je vous le mets là Tu es où? dans la discussion. Ah bah oui, vas-y. En fait, c'est un On groupe commence. Facebook Nickel. qui s'appelle À pas de chouette, Parfait. rencontre avec les êtres silencieux. C'est poétique. On y retrouve la chouette dont on parlait tout à l'heure. Ma chouette, et voilà, ta chouette, Elodie, c'est ça. Excellent. Bon, super. Je suis contente parce que vous avez l'air très enthousiaste de ce collage, donc on verra par la suite, qui sait, peut-être on en fera d'autres ponctuellement, je ne sais pas, on en reparlera ensemble toutes les deux, si ça te tente. Ouais, super. Super, Super, très très super. bien. Bah, du coup, vous avez tous les liens pour Aude, et puis moi de mon côté, je vous donne rendez-vous dimanche à 21h pour la guidance énergétique. Voilà. Et puis, bah, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Merci à toi, Elodie. Oui, tirailleur, elle s'appelle Aude. Ou alors tu veux lui parler. Ah, il a une question. Au Mince. secours, j'ai une question, on m'a pas répondu. Comment travailler avec Bridge? Bah, comme on vient de le faire, en méditation, on lui demande de venir nous accompagner. Moi, j'aime bien quand je travaille avec les guides, quand je fais ma méditation d'ancrage du matin. Donc, je m'ancre, je remonte, donc j'aligne chacun de mes chakras avec les animaux intérieurs dont on a parlé au départ. Et quand je redescends, hop, je m'enveloppe de toutes ces douces énergies et je demande simplement à ce que le guide, par exemple Bridge, demandait avec son cœur. C'est toujours l'important, c'est de demander avec le cœur et pas avec la tête. Euh, Bridge, est-ce que tu veux bien m'accompagner aujourd'hui? Et peut-être même lui demander simplement de poser sa main sur son épaule pour juste la ressentir à ce moment-là. Et ok, on est parti pour la journée. Alors, on peut canaliser aussi nos animaux accrochés sur... Oui, oui, on peut le faire. Super. Si vous le faites par vous-même, ne cherchez pas à le faire dans l'ordre. Ils viennent chacun à leur tour parce qu'ils ont des choses à vous apprendre au fur et à mesure sur vous. Et il y en a on parlait des 7 chakras principaux parce que c'est plus simple de faire comme ça. Mais il peut y en avoir sur tous vos chakras. Tout à l'heure, je vous parlais de la baleine, elle est sur l'étoile. Chez moi, elle est sur l'étoile de l'âme. Donc, vraiment, Mm. c'est très, très ouvert. Ça parle de vous en plus, donc ça doit vraiment résonner avec vous. Quand vous les découvrez, ça donne. Mes clients me disent souvent j'ai l'impression de retrouver un ami d'enfance. C'est cette impression-là que ça donne, Ouais. en fait. C'est une belle impression, ça. C'est ça. Ouais, c'est très fort, hein. C'est vraiment très très fort. Mm. Voilà. Ok, super. Bien, Aude, je te remercie de nouveau pour ta présence ici avec nous. J'espère à bientôt. À très bientôt. Allez, bye bye, passez un bon week-end. Ciao, merci Elodie.